Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café. Aujourd'hui édition spéciale Crunchyroll Expo. Aujourd'hui on va parler de pas mal de petites animés qui sont sortis, toutes les infos qui sont sorties de cette Crunchyroll Expo. On va en parler dès à présent, donc sans plus tarder on commence par les news. Et oui, pas de sommaire, je vous l'ai dit, aujourd'hui édition spéciale Crunchyroll. Et on va commencer tout d'abord avec un nouveau visuel qui a été dévoilé justement pour Bleach, pour la suite de Bleach en animé, prévu pour octobre 2022. Et ce visuel est ma foi très joli. Bon bah ça annonce de belles choses, on va pas se mentir que ça annonce extrêmement de belles choses. Je sais pas si tout comme moi vous n'avez qu'une hâte, c'est de voir cette adaptation animée de la dernière partie de Bleach. Moi personnellement j'ai extrêmement hâte, mais il va falloir être un petit peu patient. Bon ça va, octobre c'est dans pas si longtemps. La saison 3 de Mob Psycho 100, ben oui, tout comme moi, peut-être que vous l'attendez, mais en tout cas, on a eu de bonnes nouvelles, puisque le président de Bones nous a assuré qu'il n'y aurait aucune CGI dans cette saison 3. Tout sera dessiné entièrement à la main. Donc ça c'est plutôt cool. Deuxième fait assez intéressant, l'opening de la saison 3 est d'ailleurs déjà disponible. Je vous laisse aller voir, c'est plutôt pas mal. Et en plus de ça, c'est prévu aussi pour octobre 2022. Donc pareil, on aura en même temps Mob Psycho 100 et aussi la dernière partie de Bleach. On va se régaler niveau animé en octobre, c'est moi qui vous le dis. Arrête de me chauffer Nagatoro, je sais pas si vous aimez ce manga ou cet animé, mais en tout cas on le sait, janvier 2023. Déjà on a le premier trailer de la saison 2 qui est là, mais c'est surtout en janvier 2023. Ça revient d'ailleurs, ça sera aussi bien sûr en simulcast sur Crunchyroll, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, si vous avez aimé la saison 1, l'animé de la saison 2 arrive très bientôt. Jujutsu Kaisen, on a eu un nouveau trailer, on va dire, qui remet un petit peu en avant la première saison. Voilà, c'est vraiment un condensé de la première saison de Jujutsu Kaisen. On a normalement une date pour la saison 2, 2023. Bon, ça, on l'avait deviné. Sûr à 100%, ça sera en simulcast sur Crunchyroll et ça arrive en 2023. Il va falloir juste encore être patient pour avoir une date bien précise. Mais en tout cas, j'avais adoré cette saison 1. J'ai hâte de voir cette saison 2, si elle est aussi belle et propre que cette saison 1, ça va être une grosse tuerie, donc hâte de voir ça. Enfin une date pour la saison 4 de Bungo Stray Dog, ça y est c'est bon, janvier 2023. C'est bon pour vous? Nouvelle bande-annonce, janvier 2023, on est sûr d'avoir cette nouvelle saison. Elle se faisait attendre quand même cette saison 4, bordel, mais ça y est, c'est bon, c'est officiel. Janvier 2023, j'ai très hâte aussi de voir ça. Fin d'année 2022, début 2023, on va vraiment se régaler les gars, je vous le dis, ça va être une pure tuerie niveau animation. Ce qu'on attendait le plus, elle est arrivée, oui, la nouvelle bande-annonce de Chainsaw Man. Vous l'avez tous déjà vu, c'est obligé, ça a été en top Twitter, obligé, vous l'avez tous vu. Mais est-ce que vous saviez que la seiyuu de Power, ce sera la même seiyuu que Jolene Kujo, de Stone Ocean, Jojo's Bizarre Adventure, Stone Ocean, ce sera la même seiyuu, voilà, donc c'est beaucoup trop bien, voilà, petit bonus, voilà, c'est comme ça, c'est gratuit, c'est cadeau, merci aux copains de GAK de nous avoir donné l'info, que je partage avec vous, mais en tout cas cette bande-annonce, mon dieu qu'elle est incroyable. Alors par contre, les mecs à la Crunchyroll Expo ont aboyé quand ils ont vu Makima arriver. Alors j'ai lu Chainsaw Man, je comprends le délire, mais les gars, vous allez trop loin. Vraiment trop loin, mais hâte de voir l'animé, c'est beau, ça a l'air incroyable et ça a pas l'air censuré comme ils ont dit, donc bordel, vivement que ça arrive. Autre animé qui va arriver en janvier, aussi en simulcast sur Crunchyroll bien évidemment, il s'agit de The Tale of Outcast. Donc c'est le conte des parias pour le manga français. Ça m'a l'air très joli, ça m'a l'air très poétique. Autant le manga il m'intéressait un petit peu mais sans plus. Mais là l'animé m'a l'air très beau, en plus dans cette époque victorienne que j'adore. J'ai hâte de voir ça. Là je suis vraiment intrigué, l'animé m'intrigue, donc on va s'y intéresser bien sûr quand ça arrivera en janvier. Et peut-être qu'on reparlera du manga d'ici là. Affaire à suivre. Un nouvel isekai, l'exorciste le plus fort du Japon meurt, trahi par ses amis, et finit par se réincarner dans un nouveau monde où il devient le plus puissant des exorcistes de ce nouveau monde. Est-ce qu'il va prendre sa revanche? On le saura en janvier en simulcast sur Crunchyroll grâce à The Reincarnation of the Strongest Exorcist in Another World. Un putain de titre à rallonge pour un putain d'isekai.
mais ça parle d'exorcisme. Ça m'a l'air, au niveau de l'animation, de ce qu'on voit, ça m'a l'air joli. On verra bien ce que ça va donner. Alors bon, c'est encore un énième isekai, mais pourquoi pas? Pourquoi pas, ça peut être un isekai assez sympathique, un petit animé de saison, en tout cas pour janvier, sympathique à regarder. Alors niveau isekai complètement débile qui va arriver sur Crunchyroll, bah celui-là il bat des records. En gros, l'avenir du monde repose sur un héros qui s'est réincarné en distributeur automatique. Bon, il y a des isekai où les mecs ils se réincarnent en entrejambe féminine. Donc j'ai envie de te dire, bon, distributeur automatique ça va arriver sur Crunchyroll en simulcast courant 2023. La série est en production pour le moment, donc faut tacler je pense fin 2023, milieu fin 2023. Mais voilà, des isekai à la con il y en avait plein, fallait que ça arrive. Bon bah voilà, ça y est, on va avoir les adaptations en animé des isekai à la con. Maintenant, autant ça peut être très drôle à regarder, on verra bien. C'est officiel, Tower of God saison 2 est en lancement. Ça arrive très prochainement sur Crunchyroll, on n'a pas de date précise, mais on le sait, c'est bon, on aura la saison 2 de Tower of God. Je sais que la première avait plu, ça a d'ailleurs fait beaucoup, enfin ça fait connaître le webtoon à beaucoup de personnes. Donc affaire à suivre, si vous suivez le webtoon et l'animé ou seulement l'animé, bah dites-vous que cette saison 2 c'est prochainement, donc en général prochainement c'est courant 2023. Donc encore un peu de patience. L'adaptation, bah, tout simplement du manga Je suis la vilaine et je vais combattre le boss final, enfin cet otome game un petit peu particulier. Donc I'm the villainess so I'm taming the final boss arrive en animé, ça arrive justement bien en octobre 2022 sur Crunchyroll, on voyait pas forcément, ça arrive en octobre 2022. Alors je sais que le manga pour un isekai, alors je sais pas si on peut qualifier ça d'isekai, je ne l'ai jamais lu, mais je sais qu'il a beaucoup de succès, pardon. Donc à voir ce que ça peut donner en animé, est-ce que ça va lancer un petit peu le manga en France et au Japon, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un nouvel isekai, c'est en octobre, ça m'a pas l'air dégueulasse, c'est pas un truc que je vais regarder, mais ça a le mérite d'arriver en octobre sur Crunchyroll. Un nouvel animé est annoncé, justement, Sugar Apple Fairy Tail. Alors du coup, en gros, les fées ont été réduites en esclavage et elles détestent les humains, mais une innocente petite, toute vendeuse de sucreries va appeler l'une de ces fées pour l'aider dans son aventure. Ça nous promet une aventure pleine de douceur, mais pas que, affaire à suivre. Ça a l'air très girly, très sucré, très pastel. Peut-être que ça peut cacher quelque chose de beaucoup plus sombre. Affaire à suivre. Bon, bah c'est pas forcément un animé que je vais regarder. Ça c'est sûr, ça arrive prochainement sur Crunchyroll. Sûrement courant 2023, je pense. Mais ça arrive prochainement sur Crunchyroll. On est dans un délire très pastel, très sucré, Heroic Fantasy. À voir ce que ça peut donner. L'animation n'a pas l'air dégueulasse. C'est pas mon délire. Mais peut-être que vous, ça peut vous plaire. Donc, notez-le. Un nouvel animé en cours de production pour l'instant annoncé par Crunchyroll, pas de bande-annonce, rien du tout, on sait juste que ça va être un nouvel isekai où en gros un jeune homme se réincarne, voilà, et en gros au niveau des stats c'est... Voilà, c'est pire que l'Imul apparemment, donc à voir, à suivre. The Aristocrat, c'est très dur à dire, The Aristocrat Otherworldly Adventure. Encore un nom compliqué pour un animé très simple, on va dire, je pense en tout cas. Bon, affaire à suivre, c'est pas trop mon délire les isekai, mais pourquoi pas, ça m'a l'air assez mignonné. On verra bien ce que ça donne, de toute façon, on en reparlera très prochainement quand on aura plus d'infos. Et pour terminer, autant bien terminer avec L'Enfant et le Maudit. Les 3 épisodes sont dès à présent disponibles sur Crunchyroll. Si vous voulez voir cette merveilleuse adaptation d'un manga tout aussi merveilleux, c'est dispo sur Crunchyroll. Voilà, en plus c'est fait par Wit Studio, donc vous savez à quel point ils sont bons. Quand je vois cette bande annonce, j'ai pas encore vu l'anime, mais quand je vois ça, je me dis le manga respecté et c'est bordel de beau. Donc voilà, vous le savez, 3 épisodes, ils sont tous dispo sur Crunchyroll, vous pouvez aller les voir dès à présent. Voilà, petite édition spéciale Crunchyroll Expo, vous avez vu, ils nous ont présenté plein de bonnes choses, que ce soit des nouveaux isekai ou même des gros animés à succès. On va voir tout ça qui va arriver dans les mois à venir sur Crunchyroll, ça va être incroyable. Mais bon, vous le savez,
Bleach, Mob Psycho 100, Jujutsu Kaisen. Alors oui, c'est des grosses têtes d'affiche, mais bordel, on a hâte de les voir, on a hâte de voir ce que ça donne. Je sais pas quels sont les animés qui vous le hype le plus, mais dites-moi tout ça en commentaire comme d'habitude et on en discute. C'est toujours un plaisir de partager la passion avec vous. Et sinon, on se retrouve demain matin 7 h pour un Manga Café News beaucoup plus conventionnel à l'habitude. Donc, prenez soin de vous, passez une excellente journée, matez plein d'animés, lisez plein de mangas et surtout faites-vous kiffer. C'était Méric. Boujou, les internautes.